Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la Bienvenue à supprimer. vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Les serviteurs du Seigneur et moi-même sommes heureux d'être les invités de votre maison aujourd'hui, alors qu'on lit la parole divine vivifiante dont on se nourrit et par laquelle on est averti des pièges que Satan sème sur notre voie. La parole vivante et efficace qui change et vivifie. Je vous invite à réunir votre famille et ouvrir votre Bible aujourd'hui à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. On débute par les versets 13 jusqu'au verset 20. J'aimerais vous rappeler que dans les épisodes précédents, on avait parlé de Paul comme le serviteur exemplaire pour les croyants de Thessalonique. Aujourd'hui, on verra les conséquences du service, le coût de suivre le Christ et le servir, et comment Satan peut aussi entraver le serviteur, mais avec la permission de Dieu et sous sa divine autorité. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence, frère Elia Kyrillos et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Enchanté de vous avoir. Merci. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Chers spectateurs, quelques instants et on commence l'étude. Restez à l'écoute. Frère Elia, je dois m'arrêter au verset 13. Je voudrais votre commentaire. Il dit « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » J'ai besoin de votre commentaire quant à l'accueil des croyants thessaloniciens de la parole divine et son impact sur eux. En réalité, les croyants thessaloniciens appréciaient vraiment la parole de Dieu. Et au chapitre 1, il dit quelque chose à ce sujet. Et au chapitre 2 aussi, en soulignant leur appréciation de la parole. Chapitre 1, verset 6, accueillant la parole en pleine détresse. Leur accueil de la parole n'eut pas lieu dans des circonstances faciles. Leur réunion se tenait dans une belle ambiance, mais en pleine détresse avec la joie du Saint-Esprit. Au chapitre 2, il commente joliment leur accueil de la parole de Dieu. Il dit: vous l'avez accueillie comme ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Le plus beau chez les frères de Thessalonique est que Dieu nous l'apprenne à nous aussi. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous ne devons absolument pas transcender cette parole, ni en être les juges. Mais nous devons nous incliner devant elle et laisser chaque mot nous sonder. Donc, ils s'inclinèrent devant la parole, l'acceptant comme venant de Dieu. Elle les toucha, elle les fit renaître de nouveau, les rendant à Dieu pour vivre la vraie vie. Ils étaient respectueux. Mais de nos jours, notre prétendu monde chrétien a un grand problème. C'est qu'il place la parole divine non seulement sous le microscope, mais l'expose aussi aux plus fortes critiques, la faisant paraître étrangère à Dieu. On peut changer telle ou telle idée En effet, quand bon nous mais semble. selon la Bible, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'horreur pour ce peuple. Mais le monde chrétien ou le christianisme de surface s'est détourné de la sainte parole et il tâtonne dans l'obscurité. En tant que serviteur et évangéliste, que conseillez-vous aux prédicateurs? Que doivent-ils offrir aux gens? Paul dit ici, on leur a offert la parole de Dieu, non pas celle des hommes. Parfois, on rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec la parole, ils n'offrent que des expériences humaines, des philosophies ou des histoires, des avis d'humains, mais qu'est-ce qui sauverait les gens? Allez-y. Je peux tenir des propos qui font rire ou pleurer les gens, mais aussi les conduire droit en enfer. Et pour faire court, les gens se noient,
il marche droit vers l'enfer, mais le désir du cœur de Dieu, c'est de conduire beaucoup de ses fils À la gloire. à la gloire. Le cœur languissant du Seigneur sauve les âmes. Il n'y a rien sous le soleil, frère Agathe. Et ceci, je l'ai expérimenté comme prédicateur, qui puisse sauver, changer et faire renaître les gens, sauf la parole de Dieu. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. L'apôtre Pierre, le 50e jour, tint un sermon qui, si on compte bien, ne dura que 3 ou 4 minutes. Très court. Très court. Mais il prêchait la parole de Dieu. La preuve, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vraiment touché et dirent « Frères, que ferons-nous pour être sauvés ?» Tout simplement, je veux dire à mes frères prédicateurs et à moi-même, mes amis, les gens n'ont pas besoin de philosophie, ils n'ont pas besoin de récits, mais ils ont besoin de la parole de Dieu qui fait renaître les âmes à une nouvelle vie et les change et les conduit à la vie La éternelle. parole de Dieu est vivante Elle est et efficace. efficace. Si on en rajoute, son impact diminue. La parole telle qu'elle est capable de sauver. Allez-y, frère Isaac. Ici, il y a un point intéressant. Non seulement le serviteur a transmis la parole, mais eux, en tant qu'auditeurs, l'ont reçue comme provenant de Dieu. Non pas comme provenant de Paul Oui. ou de tel autre, mais c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi on lit au chapitre 2 « Agissant en vous Oui, parfait, bien. Frère Isaac, le verset 14 dit « De fait, vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. » Avant de passer aux souffrances, je voudrais m'arrêter devant le terme « frère ». Il dit « Vous, frères ». Que signifie frère? Et comment peut-on devenir des frères? Et je ne veux pas dire une congrégation ou autre, mais frères comme enfants de Dieu. » Je pense que c'est l'une des plus belles expressions chrétiennes qui parle des croyants au temps de grâce. L'Église dont les membres sont des frères les uns pour les autres. Et je crois que cette expression revient dans cet épître au moins 7 fois. Frères, aujourd'hui le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts, et ainsi précédant tous ceux qui sont morts. Et donc, une fois ressuscité, il dit à Marie-Madeleine dans l'évangile de Jean chapitre 20, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et dans Hébreux chapitre 2, on lit « De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Donc, c'est un honneur que le Seigneur Dieu nous appelle ses frères. On ne peut le lui rendre, bien sûr, mais on l'appelle Seigneur et Maître. Cependant, on est tous des frères. Et ici, c'est beau pour les croyants thessaloniciens quand Paul dit que certains croyants d'origine juive devinrent chrétiens. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux étaient païens et sont devenus chrétiens. Il n'y a plus de juifs d'une part et de non-juifs d'autre part, mais juste des frères, membres du corps du Christ dont il est la tête. Je pense que l'apôtre Pierre, dans son épître, indique cette idée, disant que les frères croyants partagent 3 choses, la grâce, la souffrance et la gloire. Et ici, il parle de souffrance, disant les souffrances que vous vivez, vos frères juifs les ont déjà vécues, ceux qui crurent en Christ. En effet, tous les croyants sont frères, puisqu'ils sont nés de la même source qui est la parole de Dieu. Ils ont tous la même relation avec Dieu comme Père, et en eux habite le Saint-Esprit. Par conséquent, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Vous sentez par exemple en voyageant, si vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, mais vous sentez comme un lien avec lui. Dès que vous l'approchez, vous savez déjà qu'il est lié à Dieu. Vous ressentez de l'affection, de l'amitié, comme si vous le connaissiez avant. Tous les croyants, n'importe où, sont frères. Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez branchés. Un serviteur de l'Évangile se tenait sur un quai de gare bondé. Et voici qu'il voit un passager se plaignant sans arrêt de sa dure existence, désespérant de tout changement. Le serviteur du Seigneur engage la conversation avec lui, l'assurant qu'il y aurait des jours meilleurs. Puis, il lui lit quelques paragraphes de la parole de Dieu. Alors l'homme se moque en riant. Le serviteur en lit d'autres sur la condition de l'homme et du monde et sur le salut en Christ.
Alors le passager se détourne pour parler à un autre. Mais malgré tout, et un quart d'heure après, il demande au serviteur de l'accompagner dans un coin isolé. Et en larmes, il lui demande une Bible. Il languissait d'avoir ce livre, dont le serviteur avait lu quelques textes. Quel impact la parole de Dieu peut avoir sur la vie des gens. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude du chapitre 2 de 1 Thessaloniciens. À présent, nous avons une question du public. Question ? J'ai une question. Pourquoi relie-t-on toujours la foi chrétienne aux souffrances, alors qu'il y a autre chose ou d'autres croyances ailleurs non liées à la souffrance, mais au confort et à la joie? Vrai, bonne question. Pourquoi la foi chrétienne s'accompagne de souffrances ? Il y a d'autres genres de croyances dans la plupart des religions. On est au top du top et les autres nous accueillent et nous honorent, surtout parmi nos proches et en communauté. Pourquoi la foi chrétienne signifie souffrir ? Oui, tout simplement car la foi chrétienne est liée non pas à une doctrine, mais à la personne du Christ. Et le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 16, l'avait bien dit, et aussi dans Jean 15. Il a dit spécifiquement dans Jean 15, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Le Seigneur Jésus-Christ est persécuté par le monde. En vérité, le Seigneur Jésus a un ennemi juré qui est Satan. L'ennemi de toute justice, c'est l'Antéchrist, celui qui est contre le Christ. Donc, puisque le monde déteste le Christ, par conséquent, tous ceux qui suivent le Christ seront rejetés par le monde. L'apôtre dit dans Philippiens 1, « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Mais bien sûr, il souffre celui qui devient conforme au Christ. Mais bien Quiconque sûr. affilié au christianisme n'est pas nécessairement chrétien. Oui. Le chrétien, c'est celui qui devient membre du corps du Christ, de la vie du Christ, tout comme le Seigneur était détesté par le monde, ce même monde haïra aussi les disciples du Christ. Oui. Parfait. Frère Elia, pour compléter cette idée, le verset 14 parle encore des souffrances qui frappèrent les Thessaloniciens, aussi bien que les autres croyants juifs qui, eux, souffrirent à cause de leurs familles et tribus qui avaient tué le Seigneur Jésus et ses prophètes. Parlez-nous aussi du fait de suivre Jésus et le coût de cette voie. Quand le Seigneur Jésus vint sur terre, il dit aux foules derrière lui, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » L'épée. Et par épée, il ne voulait pas dire qu'il est venu faire la guerre. Le Seigneur Jésus est le Dieu de la paix, à lui toute gloire. Mais il voulait dire, me suivre consiste en une séparation. Ceux qui marchent derrière moi souffriront, et ceux qui m'abandonnent trouveront réconfort dans ce monde. Les frères de Thessalonique ayant accepté le Christ comme sauveur, et après s'être détournés des idoles pour adorer Dieu, vécurent une grande persécution, surtout de la part de leurs proches. Les chapitres 1 et 2, frère Ayad, parlent de plusieurs genres de souffrances que vécurent ces frères qui habitaient en Thessalonique. Chapitre 1, verset 6, parle d'affliction. Il parle d'affliction. Cependant, ils ont accepté la parole. Il dit « en pleine détresse avec la joie de l'Esprit Saint ». Détresse signifie ici qu'ils subirent des pressions en raison des circonstances. Oui. Et aujourd'hui, on voit des gens opprimés par amour du Christ, déportation de leur patrie, emprisonnement ou même exécution. Mais il parle aussi d'un autre genre. Au verset 14, « Vous avez enduré les souffrances ». Ces souffrances ici sont les mêmes que celles endurées par le Christ. Non pas celles d'expiation, mais celles que le Seigneur Jésus a souffert pour nous, vous laissant La douleur un du rejet. exemple afin que vous suiviez cette trace. Au verset 15, il dit « Ils nous ont persécutés ». Et ici, la persécution signifie expulsion de leur habitation d'origine. Et encore, au verset 18, il parle des entraves semées par Satan, comme s'il voulait dire que suivre le Christ exposait aux souffrances. Mais le Seigneur Jésus, à lui toute gloire, avait dit « Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Bien, de peur que l'un des nouveaux croyants ne dise en nous écoutant « Non, c'est trop dur », surtout s'il vient d'un environnement non chrétien, juste pour les rassurer, est-ce qu'il y a des aides, malgré les souffrances sur cette voie, quelques consolations pour
nous aider à continuer? Eh bien oui, et j'en cite juste une au chapitre 3. Et toujours dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Puis, verset 13, qu'il affermisse ainsi votre cœur. Je dirais à tous mes bien-aimés qui ont accepté le Christ, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur le dit en personne, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus. Et l'apôtre Jude dit à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans Bien. l'allégresse. Frère Isaac, dans les versets 15 et 16, il parle des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes, qui nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu et se comportent en adversaires de tous les hommes. Que font-ils? Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Les tentatives des Juifs, ils avaient tué Christ auparavant pour empêcher Paul de prêcher la parole. Qu'est-ce que vous voyez dans ces paroles? Ce qui arrive à l'homme quand il se sépare de Dieu, même dans un cadre religieux, et ce cadre religieux juif était autorisé par Dieu, mais ils ont choisi de se séparer de Dieu, et le résultat, ils crurent qu'ils agissaient justement en persécutant le Seigneur et ses disciples. En fait, ils se dressèrent contre Dieu et ses disciples, et c'est très dangereux, puisque le monde d'aujourd'hui abrite beaucoup de gens comme ces Juifs. Ils croient, avec leur fanatisme, qu'ils agissent correctement. Alors ils persécutent ceux qui ne partagent pas leur doctrine, ne se rendant pas compte qu'ils agissent exactement comme ces Juifs. Ici, les Juifs persécutaient les chrétiens. Ainsi, ils s'opposaient à Dieu. Et la Bible dit quelque chose de grave. Ils ne plaisaient pas à Dieu. Qui a dit aux Juifs qu'en faisant cela, donc en persécutant les chrétiens, plairait à Dieu? Il prétend faire cela pour plaire à Dieu. Mais tu ne lui plais pas ainsi. Tu t'attires sa colère. Et se comporte en adversaire de tous les hommes. Qui t'a dit que de cette façon les gens t'aimeront? Ils te détesteront. Puis, il nous empêche de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés. Vous avez tenté d'empêcher Paul de parler, mais l'apôtre lui-même dit à Timothée, « Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. » Vous pouvez empêcher quelqu'un de tenir son sermon une fois, ou encore coder une chaîne satellite pour limiter son accès aux gens. Vous pouvez interdire l'Internet ou YouTube dans votre pays. Ou bien mais... interdire les livres de l'Évangile dans les Oui. aéroports ou les ports et dire interdit de faire entrer la Bible dans cet état, mais la parole de Dieu n'est pas Mais elle enchaînée. parviendra. Et C'est Dieu vrai. aussi, puisqu'il est le vainqueur. Dieu accomplit ses desseins envers et Absolument. contre tous. Mais toi, que perdras-tu? Tu perdras l'éternité, et c'est ce qu'il dit. Ils portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Tu atteins le sommet de tes péchés. Dieu t'offre l'évangile, et toi, non seulement tu le refuses, mais tu entraves la voie de l'évangile. Tu t'opposes à Dieu. C'est insensé. C'est Personne vrai. n'est aussi puissant pour s'opposer au Seigneur. Mais la colère a fini par les atteindre. Remarque ici qu'il ouvre une porte aux Juifs pour qu'ils acceptent le Christ par la foi, pour tout Juif qui nous écoute aujourd'hui. À l'avenir, le reste de ce peuple sera sauvé. Il le sera par le choix de la grâce et selon les promesses de Dieu pour les patriarches. Et c'est ce qu'explique l'Épître aux Romains du chapitre 9 au 11. Parfait. J'aimerais ajouter aussi, Allez-y. si vous permettez, ils portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. C'est la même expression que Dieu dit à Abraham depuis longtemps au sujet des Amoréens. La faute car des la Amoréens. faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que le Seigneur retardait son jugement contre les Amoréens jusqu'à ce que leur iniquité soit complète. Et tous ceux qui persécutent le Christ et persécutent ses disciples font cela sans le savoir. Ils augmentent le poids de leur faute. Et une fois leur péché à son comble, La colère viendra viendra. la colère, puis le jugement. C'est vrai. Attention, pour chaque âme qui résiste au Christ, il te serait dur de te rebeller. rebeller contre les aiguillons. Mais je vous conseille, au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'accepter le Seigneur comme sauveur et ne pas continuer dans cette voie. Parfait. Frère Elia, le verset 17 dit « Quant à nous, frères, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. » Je suis devant une expression bizarre disant « séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur ».
Et ici, il parle de ses bien-aimés. Il ne les voit pas car il dit « Je vous ai perdu de vue, mais vous êtes toujours dans mon cœur. » Qui voyons-nous comme relation entre le serviteur et celui qui est servi? Oui, j'y vois un lien, une connexion céleste et suprême en tant que serviteur. Combien il était profondément lié à ses frères, membres du corps du Christ. Il était lié au troupeau que le Seigneur lui a confié. Et il les considérait comme ses enfants. Il fut pour eux la tendre mère et il fut le père. Et quand il dit dans le chapitre 2, verset 17, « Séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur », il veut dire, même si je vous écris depuis Corinthe jusqu'en Thessalonique, même si les mers et océans nous séparent, vous demeurez dans mon cœur, vous demeurez dans mes prières. Vous êtes chaque jour au trône de la grâce. Je vous mentionne devant le Seigneur. Et c'est vraiment beau que le serviteur garde toujours au cœur ses frères croyants et les brebis du Seigneur, même s'il a servi chez eux pour un temps, puis voyagé ailleurs. Ce n'est pas fini entre eux, mais il les cite toujours devant le Seigneur dans son cœur et ses prières. Certes, il parle ici historiquement de la période où il fut obligé de quitter Thessalonique et fuir suite aux persécutions là-bas. Alors il dit « séparez de vous pour un peu de temps de corps, mais non de cœur ». Ça me rappelle un bon serviteur du Christ qui servait le troupeau du Seigneur. Il s'appelle Wadi Ajundi. Il nous a quittés pour la gloire céleste. Il parcourait les villages et hameaux. Il avait de bonnes relations avec les saints, mais à un moment donné, la maladie et la vieillesse entravèrent ses déplacements. Alors il priait dans sa chambre pour les saints de chaque église déjà visitée, une à une. Super. Il utilisait le service téléphonique pour demander des nouvelles de tous les saints croyants dans chaque pays visité. Il appelait chaque église locale pour demander de ses fidèles. En lui s'accomplit cette parole de la Bible, séparés de vous de corps. Il ne pouvait les voir ni les visiter, mais non de cœur. On doit vraiment en tirer une leçon. Oui. Bien. Le public doit sûrement avoir une question à poser. Allons écouter la question du public. Au verset 18, Paul dit « C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Comment cela alors qu'il est apôtre et homme de prière et donc habitué au service? Comment Satan l'empêcherait-il » En effet, très bonne question. Le verset 18, « C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, moi, Paul, du moins, à une ou deux reprises. Mais Satan nous en a empêchés. » Ma question, frère Isaac, comment Satan peut-il entraver un apôtre du Christ? En fait, il faut l'aborder de trois côtés. Premièrement, du côté de Satan. Est-ce étonnant que le diable entrave les serviteurs du Seigneur alors que son nom même signifie l'adversaire, donc l'adversaire du Christ? Bien sûr que non. Ce n'est pas étonnant qu'il entrave la progression de l'Évangile. Il fait tout pour empêcher les serviteurs du Christ de servir et de prêcher. Bon, laissez-moi poser une question. Dieu n'est-il pas plus fort? Le Christ ne l'a-t-il vaincu sur la croix et même dans la tentation au désert? Si. Bon, et Satan, quand il s'oppose et entrave, est-ce que ça signifie qu'il a vaincu le Christ? Bien sûr que non. Mais on comprend de la Bible, même de l'Ancien Testament, que Satan ne fait rien sans la permission de Dieu, comme on le lit dans le livre de Job. Il demande la permission de Dieu. Et on se demande pourquoi Dieu permet-il à Satan d'agir ainsi? En fait, il lui permet afin d'accomplir ses propres desseins. Dieu a un principe de celui qui mange sort ce qui se mange et du fort sort le doux. Donc Dieu permet parfois les entraves au service et ce pour former le serviteur et aussi les croyants. Il ne s'attache pas à une personne, mais seulement au Christ, non pas au serviteur. Une leçon à tirer pour Paul ici. Oui, Paul sait qu'il doit prier beaucoup plus. Il comprend l'importance du trône de la grâce. Il sait que Dieu s'occupe de ses croyants et donc qu'il soit absent par le corps ne veut pas dire qu'il s'égarerait. Au contraire, il y aura d'autres serviteurs avec eux pour continuer la mission. Donc Dieu permet cela dans le cadre d'un système complet qui accomplit ses desseins et sa gloire. Parfait. Alors Satan, même avec toute sa capacité à entraver l'Évangile, n'agira que sous l'autorité de Dieu. Exact. Dieu a tout le pouvoir. Il est le Tout-Puissant. Frère Elia, les versets de la fin, 19 et 20. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie.
Que voit l'apôtre Paul chez les croyants de Thessalonique? Comment les voit-il? Je crois qu'il les voit tout comme Christ, à lui toute gloire, les voit. Le Seigneur Jésus voit l'Église comme une perle précieuse, une perle de grande valeur. Et Paul voit ses frères croyants et le troupeau du Seigneur comme des perles très précieuses, si bien qu'il en dit ces belles paroles, notre espérance, joie et couronne de gloire. Et en tant que serviteur, l'apôtre Paul les voit comme source de rétribution, puisque Dieu le récompensera à cause d'eux devant le siège du Christ un de ces jours, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Et aussi une dernière chose, c'est que l'apôtre Paul attendait d'être apprécié et récompensé le jour où il se tiendra devant le siège du Christ. Il dit, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus ou devant le siège du Christ? Il y aura récompense. Et je me rappelle la phrase dans Daniel 12, verset 3, « Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup, ça s'applique à l'apôtre Paul, brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité, donc pour l'éternité. » Oui, que Dieu nous donne de voir à travers les yeux du Christ, frère Ayad. Voir nos propres frères, ceux dans le besoin, non éduqués, mal vêtus, vivant dans des villages et hameaux isolés aux États-Unis ou en Égypte. Tous sont absolument pareils. Tous sont une perle de grande valeur. En effet, c'est le sommaire de la façon de penser et d'agir dans le ministère de Paul. Paul, qui s'est considéré comme une tendre mère pour ses frères, comme un père qui guide, conduit et se place parmi eux pour les porter, il considéra ses frères comme couronne de gloire sur sa tête. Cependant, n'importe quel serviteur pourrait se croire le roi et maître des brebis. Il les asservira. Quant à Paul, il les décrit comme sa couronne de gloire et sa joie. Que Dieu vous bénisse. Allons réviser l'épisode avec notre public. Ça va? Paul mentionne au verset 13 comment les croyants de Thessalonique acceptèrent la parole de Dieu quand il la proclama. Comment l'ont-ils accueillie? La Bible dit qu'ils l'accueillirent non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Parfait. Que signifie comme la parole de Dieu? Pour eux, ce n'est pas Paul qui parlait, mais c'était les paroles venant de Dieu, donc qui ont de l'autorité et qui doivent être obéies. Merci à vous tous, merci. On se retrouve par la grâce de Dieu dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.